La vaccination contre Covid-19 au Togo, on a déjà vacciné pour le compte de la première phase 160 000 au Togo, 160 000 personnes de vaccinées au Togo. C'est bien sûr ça, les chiffres avancés par l'autorité en charge bien sûr de ce domaine pour la lutte contre la maladie à coronavirus. Notre invité ce soir avec lui, nous essayons bien sûr de passer à la loupe l'étape qui a commencé ce 19 avril 2021, qui consiste bien sûr à vacciner sur toute l'étendue du territoire national. On sait aujourd'hui qu'on a plusieurs points de vaccination sur toute l'étendue du territoire togolais. Et docteur Hassan, je disais à l'instant que ça doit être fait d'une façon collégiale dans tous les pays. Mais bien avant d'aller dans le fond du débat avec vous, on va prendre connaissance bien sûr de ce communiqué en date bien sûr de samedi 17 avril 2021 qui dit: le gouvernement togolais a lancé officiellement la campagne de vaccination contre Covid-19 le 10 mars 2021. Cette campagne a commencé avec le personnel de santé avant de s'étendre à d'autres cibles et à, bien sûr, à l'ensemble du territoire du pays. Elle concerne désormais tous les Togolais âgés de 30 ans et plus. À ce jour, 160 000 personnes ont été vaccinées sur toute l'étendue du territoire national grâce à la mobilisation de tous. Afin d'accélérer l'atteinte de l'immunité collective, la campagne de vaccination va connaître une nouvelle phase avec l'installation des équipes de vaccination dans de grands centres tels les stades. Ces opérations se dérouleront à partir du 19 avril 2021 selon les modalités pratiques ci-après. Pour le Grand Lomé, 8 centres, sinon 8 sites d'enrôlement et de vaccination sont retenus, à savoir le stade municipal de Lomé, le stade d'Aguanivé, le stade de Kégué, le stade d'Agaza de Gbossimé, le stade d'Asfosa à Blogamé, le stade du lycée de Tokoin, le stade de Djifakmota à Kodesewa et le terrain de l'école primaire publique de Sobosito. Les sites seront ouverts tous les jours de manière continue de 7h30 à 18h30 universelle. Dans les autres régions, les opérations d'enrôlement et de vaccination reprennent le mercredi 21 avril 2021. Elles se feront dans un premier temps dans les chefs-lieux de région, dans les sites suivants: à la préfecture de Tone pour la région de Savane, au CHU de Kara pour la région de Kara, à la polyclinique bien sûr de Sokodé pour la région centrale, à la direction régionale de l'action sociale à Atakpamé pour la région des Plateaux, au stade Dr Carlo de Tchévier pour la région maritime. Afin de faciliter l'opération vaccinale, il est recommandé aux personnes candidates à la vaccination de s'inscrire préalablement en ligne en composant étoile 844 ou aller directement sur http vaccin.covid19.gov.tg. Cette inscription permettra bien sûr de fournir aux personnes candidates à la vaccination des informations pratiques et adaptées sur le jour, l'heure et le lieu de leur vaccination, ce qui vise à éviter notamment des déplacements inutiles, en particulier pour les régions en dehors du Grand Lomé. Le gouvernement compte sur la mobilisation de tous pour la réussite de cette campagne de vaccination destinée à endiguer la propagation de la pandémie dans notre pays. Fête à Lomé le 17 avril 2021, le gouvernement togolais. Voilà, ce qui veut dire aujourd'hui, c'est fini, il n'y a plus lieu de dire que c'est Lomé seul qui est concerné. On vaccine surtout dans l'intérieur du pays, dans les chefs-lieux des régions. Ça se passe déjà à partir de ce 21 pour l'intérieur du pays. Mais déjà, ce lundi 19, ça a commencé pour Lomé, voilà. Oui, tout à fait. Tout à fait. Maintenant, la vaccination est étendue à l'ensemble du pays. Alors, ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'il faut comprendre que
la riposte à une épidémie est un processus dynamique. C'est-à-dire, hein? C'est-à-dire qui change avec l'évolution de l'épidémie. OK. C'est-à-dire, alors, si je dis n'importe quoi, par exemple, si on constatait que c'est le sexe féminin, c'est un exemple, hein, pour caricaturer un peu ce que je veux dire. Oui. Si on constatait que c'est les femmes qui tombaient malades ou qui mouraient de Covid, c'est un exemple tout bête, hein, la vaccination devrait premièrement concerner cette cible. Cette cible, les femmes d'abord. Les femmes, parce que c'est ce qu'on a constaté. Donc, ici, dans notre cas, on a constaté que, au plan géographique, dans le Togo, c'est Lomé qui était plus touché. Donc, il fallait faire quelque chose. Deuxièmement, ceux qui étaient les plus fragiles, qui résistaient moins à la maladie, sont les sujets les plus âgés, et donc âgés de plus de 50 ans, suivis des sujets âgés de moins de 50 ans, mais qui avaient d'autres affections. OK. Et c'est pourquoi, dans les premières actions, on a dit qu'il faut intervenir sur cette cible-là pour rapidement la protéger. Parce que c'est ça, un des objectifs d'une riposte, c'est d'abord de préserver la vie, donc éviter la mort. Donc ceux qui meurent le plus, c'est eux qu'il faut aller voir. Vous voyez? C'est vrai aussi qu'on a priorisé le personnel de santé, mais c'est parce que c'est eux qui sont au front. C'est eux qui sont au front. Donc voilà un peu la dynamique qui a sous-tendu les premières actions. Aujourd'hui, on a ouvert une large fenêtre pour Lomé, on a vacciné un certain nombre, on a vacciné le personnel de santé et on ouvre plus large. D'accord? On a à partir de 30 ans et plus et sur l'ensemble du pays. Donc tout le monde peut aller se faire vacciner. Vous voyez? Il se pourrait que pendant cette action-là, on remarque par exemple que l'épidémie est plus concentrée dans une zone donnée du Togo. C'est un exemple. Oui. D'accord? Ça peut amener le gouvernement à changer de position. À dire non, concentrons-nous plutôt de ce côté-là. On a vu avec Diark Pangaka, ça avait commencé là, on a bouclé, puis c'est vite fait. C'est un peu comme ça. Donc, au fur et à mesure de comment est-ce que l'épidémie évolue, on décide donc d'adapter, d'affiner les stratégies. C'est comme ça ça se fait. Donc, la riposte à une épidémie est un processus dynamique, c'est-à-dire qui change avec comment change l'évolution de l'épidémie. Voilà. Alors, on a dit pour Lomé, le Grand Lomé, il n'y a pas vraiment de souci à se faire parce qu'on sait qu'il y a tellement de points. Hein. À Lomé, oui, on a 8 points de vaccination à Lomé. Ce matin, j'ai fait un petit tour dans certains lieux pour voir si c'est vraiment... Oui, c'est aussi ça le boulot du journaliste. Des fois, il faut voir hein, ce qui se passe. J'étais au stade de Kégué. Oui, ça a commencé vraiment. Municipal aussi, j'étais aussi à d'autres niveaux, hein, un peu déguisé hein, pour ne pas se faire voir, pour voir comment est-ce que ça se passe. Ça a vraiment commencé et ça se passe bien. Maintenant, pour l'intérieur du pays, je me dis, il y aurait un peu de soucis parce qu'on dit c'est souvent pour les chefs-lieux des régions. Hein. Si nous prenons par exemple le plateau, la région des plateaux, attention, attaque Kwame, direction de l'affaire sociale, quand on sait qu'il y a plateau ouest, plateau ouest et plateau est. Vous voyez un peu ceux qui sont de l'autre côté de Palimé, autres, Agou et tout ça là. Il y a souci, hein, c'est grand. C'est grand. Pas seulement pour plateau. Oui, c'est un exemple parmi tant d'autres. Plus large. Oui, c'est l'un des grands. Même si je prends. Même Cara. Si je prends Dapan, c'est pas évident. À la préfecture, ouais. Il faut imaginer celui qui va quitter tel village. C'est cassé. C'est pour dire que c'est simplement un début. Ok. C'est simplement un début et les stratégies vont s'affiner au fur et à mesure. Ça, soyez rassurés que l'objectif visé, c'est de vacciner le maximum de personnes. Ok. Donc, ce n'est qu'un début. Les choses vont s'améliorer au fur et à mesure. Parce que il y a un téléspectateur qui m'a posé une question. Mais pourquoi ne pas peut-être procéder comme on le fait dans les temps passés, quand on voit des gens qui traînent des
comment on dit, des glacières, de petites glacières, Oui, pour, et on passe dans les maisons, et puis puisque ce n'est pas forcé, ceux qui sont aptes à le faire, ils le font, et puis ça passe aussi vite que oui, vous savez que la vaccination, la stratégie de vaccination est définie aussi selon le type de vaccin. type de vaccin. Oui, ça, surtout. c'est un vaccin injectable. Oui. Qui nécessite donc de s'asseoir. Ce n'est pas les gouttes, hein, Ce n'est pas des gouttes à distribuer Ouais. ou des comprimés Ouais. comme on le fait, non. Ou on pourrait même utiliser les agents de santé communautaire. Les ASC. Les ASC. Donc ici, c'est un vaccin injectable qui doit être fait dans un lieu qui permette de respecter les mesures barrières. C'est pourquoi justement on a décidé que ce soit dans les stades. Vous voyez, c'est plus aéré, c'est pas confiné du tout. Et puis au fur et à mesure, on étend. Et puis c'est du personnel qualifié. Et puis il y a cette nécessité-là que celui qui est vacciné attende un peu pour qu'on le surveille 15 minutes au moins avant qu'il ne puisse partir. Vous voyez? C'est important. Donc, il y a tous ces éléments-là qui font qu'on ne peut pas permettre à tout le monde de se balader de maison en maison pour faire le vaccin. Alors, à l'heure où nous débattons là, est-ce qu'on a des vaccins en suffisance pour cette opération, cette deuxième phase de la chose? Non, il faut le dire, on ne peut pas dire à suffisance. Si on en avait à suffisance, dès le premier jour, depuis le 10 mars là, on aurait ouvert la campagne sur l'ensemble du territoire. Partout. Oui. Et on aurait vacciné tout le monde à la fois. Vous voyez, c'est justement les stocks limités qui nous parviennent qui font qu'on développe des stratégies au fur et à mesure. Et ce n'est pas le Togo seul, c'est le monde entier. On en voit, y compris les pays européens. C'est pas, on a vu tout récemment avec la France, ça n'a pas été facile pour avoir des vaccins. C'est délicat. Maintenant, on sait que la première phase, on a eu à vacciner 160 000 personnes au Togo. Et cela, ça fait déjà 4 semaines. Ils attendent encore 4 semaines pour recevoir la deuxième dose. Oui. Ben, la deuxième dose, c'est dans une plage. Oui. La deuxième dose, c'est de 8 à 12 semaines. Oui. Et il y a des pays pour lesquels ils ont fait la deuxième dose même à plus que ça, à 16 semaines. Hein? Voyez, donc nous sommes encore dans cet espace-là, on peut attendre. Donc il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas d'inquiétude. L'essentiel est de rester dans la fourchette normale. Donc pour le moment, c'est la première dose à donner au maximum de gens, pourvu que tous ceux qui ont eu la première dose, comme ils sont enregistrés numériquement, puissent être repris pour la deuxième dose après. Donc les dispositions sont prises pour cela. Ok, donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter dans cette affaire-là. Non, on est sur la bonne voie. Pas du tout. On est sur la bonne voie. Et pour l'intérieur du pays, forcément, vous avez un message, la sensibilisation. Ça fait partie de cette méthode d'enseignement où il faut répéter plusieurs fois presque les mêmes choses. Parce qu'il y a ceux-là qui doutent, qui hésitent toujours à se faire vacciner parce que Mathieu a été à l'école des Blancs, et il vit à Lomé, dans sa ferme, quelque part à Kouezoué, voilà, Tado vert, Tado là, et il a appelé que non, qu'il ne faut pas se faire vacciner, voilà. Et maman va croire, et puis les autres aussi vont croire. C'est ça, c'est ça. C'est un peu le phénomène auquel nous faisons face depuis cette vaccination contre la Covid-19. Trop de spéculation. Voilà. Et tout le monde est devenu expert en Covid-19. Chacun raconte n'importe quoi. Mais quand on dit effet secondaire, les gens ne savent même pas ce que ça veut dire. Un effet secondaire, c'est-à-dire que c'est un effet connu comme étant provoqué par le médicament. C'est différent d'un effet inattendu, d'une manifestation après vaccination à surveiller. Donc il y a beaucoup de choses que des gens mélangent. Hein? Et je donne souvent un exemple de l'aspirine ou du paracétamol. Mais quand on regarde la notice de ces médicaments, vous allez réaliser que leurs effets secondaires sont plus graves que les effets de AstraZeneca. Ah bon? Mais oui, mais personne ne s'est jamais intéressé à ça. On prend des médicaments, vous allez... L'antalgique que j'ai beaucoup pris dans ma vie, c'est le paracétamol. Mais oui, mais qu'est-ce que vous avez eu? Malgré la liste des effets secondaires de la notice, qu'est-ce que vous avez eu comme effet secondaire? Donc que les gens arrêtent de spéculer et de faire confiance. Nous, qui sommes médecins et qui soignons les malades avec des médicaments que nous connaissons, c'est nous qui recommandons aller à la vaccination. Et nous nous sommes vaccinés en premier. Quoi de plus?
Donc que les gens arrêtent d'avoir peur, de rester dans une peur bleue qui n'est pas fondée, qui n'a aucun élément. C'est pas possible. Et nous avons aussi la chance que des Blancs, les pays européens, ont réagi à AstraZeneca. Ils ont dit non, 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 il faut suspendre, parce que ceci, parce que cela. Mais les mêmes pays qui avaient critiqué, ces mêmes pays ont repris la vaccination avec le même vaccin. Ce qui veut dire tout simplement que nous n'avons plus de raison à avoir peur. Donc que tout le monde, que toute la population soit rassurée, fasse confiance au personnel de santé, au personnel technique de riposte, au gouvernement qui prend les décisions, parce que ici c'est une question de maladie. Ça n'a rien à voir avec la politique. Ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit. C'est que tout le monde se bat pour qu'on puisse être libéré de cette maladie et reprendre le cours normal de la vie. Et tout le monde doit pouvoir jouer son rôle, tout le monde doit pouvoir apporter sa pierre. Donc, se faire vacciner, c'est tout simplement montrer son patriotisme, montrer son amour pour soi-même et pour autrui, parce que je ne serai plus malade et je vais aider à rompre la chaîne de transmission de la maladie pour que le monde soit libre. Mais il ne faut pas refuser la vaccination pour retarder l'élimination de cette maladie de notre planète. Refuser la vaccination pour ne pas... il faut nous aider, il faut qu'on s'aide, comme le dit quelqu'un, pour atteindre cette immunité collective. Justement, il faut que les gens se fassent vacciner pour qu'on atteigne les 60%. Oui, et attention, la vaccination ne donne pas lieu au mépris des mesures barrières. Mais non. Bien sûr, il faut pas... C'est ça aussi que peut-être les gens devraient comprendre. Quand je suis vacciné contre une maladie, c'est que en fait, lorsque je serai en contact avec le germe qui cause cette maladie-là, je ne vais pas développer la maladie ou je ne vais pas développer la forme grave de la maladie. Ne veut pas dire que je ne serai jamais en contact avec le germe. Je pourrais prendre le germe et même le transmettre ailleurs. C'est pourquoi, quand bien même on est vacciné, il faut qu'on respecte de manière stricte les mesures barrières jusqu'à ce qu'on atteigne l'immunité collective, c'est-à-dire la vaccination de plus de la moitié de la population. Pour que le virus ait la chance de buter. C'est-à-dire quand deux personnes sont ensemble, on a la chance qu'une est vaccinée, donc elle ne peut plus prendre la maladie de l'autre. Et puis le virus est bloqué. Merci beaucoup, voilà. Docteur Hassan. Merci d'être passé. Bon retour chez vous. Merci beaucoup, Mathieu, et merci à nos téléspectateurs et à nos téléspectatrices. Monsieur Beda, merci. C'est fini pour ce jour. On se retrouve demain pour un autre point de l'actualité sur Covid-19.